Ils sont tombés sous son charme. Ils l'ont choisi pour son authenticité. Ils sont nombreux à avoir décidé de s'y installer. Aujourd'hui, ils le crient haut et fort. El Jazair. El Jazair نحبوها. Jamila, je t'ai fait peur. Salut Raymond. Ça va? Comment vas-tu? La base? Oui, je vais tranquille? bien, merci. Alhamdulillah. Alors Jamila, tu me donnes un rendez-vous dans un endroit mythique d'Alger. Parce que c'est la j'adore. place de l'émir Abdelkader. Exactement. Il y a toute une histoire derrière. Et j'adore cette histoire. Ah bah tant mieux. Alors Jamila, nigérienne, Oui, installée en Algérie exactement. depuis plus Oh là là, une dizaine quand même d'années. d'une dizaine d'années. Très bien. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de vivre avec toi la journée algérienne De Jamil. à une sauce nigérienne peut-être. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Exactement. Je te suis. Tu as un petit plan à nous proposer? Je voudrais bien vous faire visiter la Casbah. Ça te dit d'aller faire un tour? Ah bah oui. Ok, on y va. Ok. C'est l'effervescence de la rue algéroise. Hein. Exactement. Sinon, Jamila, alors t'es arrivée en Algérie quand? Je suis arrivée en 99. la première fois. 99. Exactement, je suis arrivée étudiante. Voilà, j'ai étudié à Béjaïa, j'ai passé mes 4 ans d'études à Béjaïa. Ensuite, je suis repartie et je suis revenue en 2008. Et donc tu es venue pour la première fois en tant qu'étudiante? En tant qu'étudiante, effectivement, je suis venue. J'ai étudié informatique de gestion à l'université Abderrahmane Mira, ici, À Béjaïa? à Béjaïa. Très bien. Et tu as fait tes 3 ans, 4 ans d'études en Algérie, c'est ça? Ouais, 4 ans. J'ai étudié 4 ans. Tu as étudié quoi? Informatique de gestion la première fois, ensuite j'ai fait marketing et affaires internationales, en fait plein d'autres choses. Mais la première fois j'ai fait informatique de gestion déjà. Mais à ma connaissance, ce n'est pas ta vraie vocation aujourd'hui. Hein? Oui, effectivement, j'ai fait un grand revirement. D'accord. Un grand revirement d'activité, dans mon activité. Là aujourd'hui je suis artisane, je suis artiste en fait. Ah bah Je très suis bien. passée, je me suis lancée dans le design. Dans le design de mode. Jamila, voilà. C'est un magasin. Vêtements traditionnels Ouais. Il y a des bijoux. هي الجزائر وعليها وراني حاير وبغيت نروح لها صاير ونفك كيف سهل وفرتك ما قدرت عنه والفؤاد كيف سهل. Jamila, Ouais. aujourd'hui tu conduis et tu Oui. me fais visiter Alger. Exactement. Ça fait plaisir en tout cas. Merci. Alors Jamila, t'es née en Niger. Oui, je suis née au Niger il y a des années. D'accord. Et bon, j'ai très tôt voyagé, je suis très tôt sortie du Niger. Voilà, j'ai plus grandi en Europe. D'accord. Ensuite, je suis revenue au Niger. J'ai fait quoi? J'ai fait plusieurs pays africains. Il faut dire qu'aujourd'hui, Jamila est une citoyenne du monde. Ah oui, j'ai fait plusieurs pays africains pour atterrir en Algérie. Algérie. Exactement. D'où je n'ai plus redécollé. D'accord, ah ben tant mieux. Voilà. Alors, tu es venu pour un premier temps pour tes études. Oui. Tu nous l'as dit au centre-ville. Exactement. Et pour être diplômé en informatique, c'est ça? De gestion, oui. Et tu étais reparti en quelle année? Je suis repartie en 2003. Et Au au Niger? Niger, oui. D'accord. Au Niger, j'ai fait dans les télécoms, j'ai fait aussi dans le transport et la logistique internationale, quelque chose que j'ai adoré. Ah, bah, Je suis restée dans ce domaine-là jusqu'à ce que je me marie, que je revienne en Algérie.
Eh ben, Voilà. c'est un vrai destin en tout cas. Exactement. Faire ses études, repartir chez soi et revenir en Algérie. C'est un Exactement. petit peu chez toi aussi. Hein. Oui, oui. Là, aujourd'hui, je suis chez moi. Parce Donc, que je suis revenue en 2008. D'accord. Et depuis, voilà. Là, on est en 2021. Quand même, hein. Et justement, tu es revenu. Oui, on peut continuer. D'accord. Je te guide un petit peu. Oui, parce que... Là, c'est les hauteurs d'Alger, c'est Télimli. Donc, et on a une vue imprenable sur la baie algéroise. Hein. Ouais, j'aime Je te beaucoup promets, celle-ci. un autre jour, je te ferai visiter vraiment le coin. D'accord? Première. Promis, t'inquiète. Oh, d'accord. Et donc, ton expérience en tant qu'étudiante, est-ce qu'elle t'a permis déjà de découvrir l'Algérie? Oui, bon, en fait, je me suis beaucoup promenée sur Béjaïa. On a fait Gouraya, on on faisait beaucoup d'excursions en fait. Et comment tu as trouvé la ville? Ah, super. Béjaïa, c'est une ville magnifique. Ouais. Et en été, c'est... Oui. Ah, en tout cas, Abidjaya, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire. Hein. Exactement. Oui. Ouais, elle a une magnifique Tu as histoire. rencontré beaucoup de bougiottes. Ah, les bougiottes, exactement. Ouais. Les bougiottes. J'ai eu plein de copines d'ailleurs, avec lesquelles je suis encore en contact. Il y en a une d'ailleurs qui est aujourd'hui, elle est artiste d'ailleurs. D'accord. Et voilà, on est très amis. Ah, bah, on se revoit. Jamila, comment tu as trouvé les études en Algérie? La vie estudiantine, elle vous apprend beaucoup de choses. Ouais. Parce que c'est la première fois que je m'éloignais de mes parents, c'était la première fois que voilà, j'apprenais la vie tout court, quoi. En fait, on passe d'un stade à un autre, quoi. Du cocon familial à la vie en communauté où il y a des codes qu'il faut respecter. On devient adulte. Hein. On devient adulte, effectivement. Et on rencontre des gens, on rencontre du monde, on rencontre d'autres cultures. Et là, tu étais à la rencontre de la culture algérienne, de la jeunesse algérienne. De la jeunesse algérienne, exactement. Et qui savait que tu allais revenir avec un autre statut en fait, d'une femme, voilà, d'une femme mariée. Voilà la Malien statut de femme. Un Malien, exactement, que j'ai rencontré en Algérie en fait. En Algérie. Ouais. Tu étais venu pour deux choses alors. Un diplôme et un mari. Et un mari. Comme on le dit à l'algérienne. Exactement. D'artistes aussi. Et si tu as remarqué, il y a toujours cette touche africaine dans la construction. Je ne sais pas comment la chose se présente en Niger. Ça, quand je vois ça, vraiment, ça me rappelle en fait ma maison. Le Niger. Le Niger. D'accord. La maison de mon grand-père justement. C'est en bois, la boiserie, la partie boiserie. Oui. Exactement. Ils ont toujours. C'est une boiserie qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Et ben voilà, je me retrouve en fait chez moi. Ah bah, t'es pas dépaysé en tout cas. Pas du tout, pas du tout. Et puis les gens sont très chaleureux. Hein. C'est ce que j'aime en fait, cette atmosphère conviviale, cette atmosphère naturelle. intimiste en fait surtout. Ouais. Naturelle qu'ils ont. Voilà, il y a un ornement aussi c'est des scènes de vie d'antan. Voilà. Alors, Jamila, je t'introduis chez Amir Khaled. C'est le doyen des ébénistes et un enfant de la Kasbah. Amir Khaled, alhamdoulilah. Sois le bienvenu. Alors, Amir Khaled, aujourd'hui, je vous ramène Jamila. C'est une Nigérienne, mais c'est une Algérienne d'adoption. Voilà. Nous sommes des frères, comme vous le dites. Sois le bienvenu. Merci à vous. Amir Khaled, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la citadelle? Donc, la Kasbah, c'est une citadelle construite par les Algériens. Ils ont fait la terre avec leurs pieds comme ça. Hein. Après, il y a le rondin qu'ils ont emmené par la Kabylie, les rondins comme ça, voilà. D'ailleurs on le voit là-bas. Il construit le mur comme ça, 1 mètre, il fait des bois comme ça, après il continue, et voilà. Pour le séisme, s'il y a le séisme, donc c'est vraiment... il s'arrête. Donc après, une construction antisismique. À l'époque déjà. À l'époque, ils ont fait des puits antisismiques pour quand la terre il bouge, il y a toujours le vide. Justement, on voit bien que cette construction est reprise un peu partout en Afrique, Jamila. Effectivement. Quand j'ai vu ça, par exemple, je sais que je me rappelle d'avoir vu en fait ce genre de rondin dans les constructions anciennes de chez le carré, l'authenticité. L'authentique à l'époque. Voilà. Il y a une petite surprise.
que je veux bien te faire découvrir. Ouais. Il a une jolie terrasse où on peut y accéder. On y va? Bien sûr. Ok. Merci. C'est où? On monte. Merci. Tu vois, la vue est imprenable. Elle est formidable. Elle est formidable. Ouais. Ça te rappelle un petit peu Béjaïa? Oui, oui. C'est une ville côtière. Et justement, Jamila, ta première année en Algérie, Oui. c'était comment? Waouh! Différent, très différent. Parce que, comme je te le disais dans la voiture, déjà tu arrives adolescente, tu es confrontée à la vie, voilà, à la vie en communauté. Donc c'est le passage déjà d'un statut à un autre. Tu te retrouves en fait à l'université où il y a les réalités de l'université. Sans compter que tu es dans un pays différent de ce que tu as connu avant. Donc effectivement, il y a eu du changement. Mais sinon, tu ne t'es pas senti dépaysée? Non, non. En fait, quand j'arrivais ici, des choses m'ont marqué. Surtout que j'avais des a priori sur le pays qui se sont avérés faux. Ça, par contre, c'était les belles surprises que j'ai eues quand je suis arrivée ici. Et après, bon, voilà, il y avait les rencontres. Les rencontres, de belles rencontres. Tout ça fait l'expérience que j'ai eue de l'Algérie. Tu débarques à Alger après combien d'années? Je suis revenue 5 ans après. 5 ans après. Je suis partie en 2003, je suis revenue en 2008. Rejoindre mon mari. Et plusieurs années après, je me suis lancée dans l'artisanat parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et là, j'avais carrément le temps de le faire. Donc du coup, voilà, je me suis lancée tout doucement. À la base même, je faisais des petites choses que je n'osais même pas faire sortir en fait. D'accord. Je n'osais même pas les présenter. C'est des copines qui m'encourageaient. Elles me disaient toujours sors, va exposer ce que tu fais, c'est magnifique et tout. Et voilà, le jour où je me suis lancée, le jour où je commençais à sortir, je crois que j'ai bien fait de le faire. Et aujourd'hui, tu es designer costume. Exactement. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans la mode africaine en fait. Je me spécialise dans la mode africaine. Bon, même si c'est pas tout, mais apporter en fait ces touches africaines à Alger, ça me tenait à cœur. Donc du coup, aujourd'hui, quand je revendique en fait cette part africaine de moi et je veux l'apporter ici en Algérie. Jamila, oui. De par ton costume, tu essaies de réunir des cultures africaines. Oui, parce que je le veuille ou non, j'ai bientôt 16 ans d'Algérie au compteur quand même. Donc qu'on le veuille ou non, cette part de moi, elle existera toujours. Donc je suis malienne, nigérienne et je vis en Algérie. À partir de là, je voudrais vraiment faire rencontrer justement toutes ces cultures dans mes créations. Même justement, vous avez des styles en fait typiquement algériens qui rejoignent en fait les autres cultures africaines. Donc du coup, quand on les met toujours l'un dans l'autre, il y a toujours en fait ce brassage culturel. La part africaine de l'Algérie, elle ressort toujours dans certaines tenues algériennes. Et du coup, voilà, ça me permet juste de créer, d'apporter un nouveau costume dans lequel il y a de l'histoire. De revisiter en fait et le costume nigérien et le costume malien et le costume algérien. Ah oui. Donc créer ce brassage culturel de ces trois cultures que j'ai en moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour moi. Et il faut dire que c'est un travail de mémoire que tu es en train de faire. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un film, mais c'est plutôt un costume. Exactement. Un costume algéro, malien, nigérien, je ne sais pas, je peux en citer encore. Et c'est un peu le personnage de Jamila. Exactement. Et c'est aussi tout le charme, voilà, dans ton histoire. Merci beaucoup, gentille demoiselle. Alors Jamila,
Oui. Je vais te faire goûter une spécialité algérienne. Waouh. Je ne sais pas si tu connais ou pas. Si. J'ai gâché la surprise alors. Ah bah non. Depuis le temps. Oui. Ah, depuis le temps, tu me dis. Ouais. Voilà. Parfait. Tu t'es initié un petit peu à la cuisine algérienne, Jamila? Oui, bien sûr, le bourrek, la chorba. La cuisine algérienne, j'ai beaucoup découvert. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert dans la cuisine algérienne. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est le fait que chaque région ait un plat. Chaque événement ait son plat. Et ça, je crois que c'est qu'en Algérie que j'ai vu ça. Et ça, c'est formidable, en fait. Ah ben là, tu me donnes un autre élément. Si tu me dis qu'il y a une diversité dans l'art culinaire algérien, donc tu as visité un petit peu les autres villes, tu ne t'es pas limité à Béjaïa ou à Alger? Ah non, pas du tout. Je suis passée à Oran en exposition avec ma famille. Pendant que j'étais étudiante, on a fait Béjaïa, Blida, Alger, Tizi Ouzou, dans le cadre justement de ce qu'on appelle les rencontres interculturelles et estudiantines. Ça aussi, ça nous a fait beaucoup voyager sur l'Algérie. Et ben voilà, c'est tout ça qui fait ma culture d'aujourd'hui en fait. Voilà, c'est ce qui m'a fait découvrir les différents plats, les différentes régions, les différents costumes aussi, oui. Le costume qui m'a le plus impressionné, c'est celui de Tlemcen, je crois. Il était magnifique, c'était vraiment un magnifique costume. Vous avez des perles, vous avez de l'or. Je me disais que les hommes là-bas, ils devaient beaucoup économiser pour se marier. Ah oui. Voilà. Justement, l'Algérien, quand il épouse une femme, il se montre généreux parce qu'il la valorise. Oui, Kherdine. Effectivement, l'homme algérien et l'homme en général, l'homme africain surtout, a ce besoin de donner de l'importance à la femme. Bien qu'elle en ait déjà. Hein, Mais il la soutient. Voilà. Il la soutient, exactement. Là, je mets ma ceinture. Ok. Alors, Kherdine. Oui, Jamila. Jamila. Oh. Dis-moi. Maintenant, à partir de maintenant, je mène la barque. Je t'emmène chez une amie algérienne à moi. D'accord. Elle est super sympa. Je crois que tu vas l'adorer. Ben, je n'ai qu'à te suivre. On peut rien dire. Eh ben, on y va. On y va. Non, mais c'était sympa. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'était unique, c'était sûr. Bon, Kherdine, on est dans un espace. Ok. Est-ce que ça s'éclaircit pour toi? Non, je ne comprends toujours pas pourquoi tu me ramènes dans cet espace. D'accord. Bon, c'est vrai que j'aperçois du monde. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, suis-moi, je te dirai ce qu'il y a. Il y a... Alors, Alors il y a du monde. Bonsoir tout le monde. tout le monde. Ça va? Bien? Voilà. Et il y a du monde, effectivement, parce que voilà, ici est organisée une exposition artisanale. Donc tu auras différents artistes qui vont exposer. Et ce qui est formidable, c'est que ce sera vraiment une exposition interculturelle et centrée sur l'Afrique, parce que le nom de l'exposition, c'est Africanisme. Et cette exposition est organisée justement en collaboration justement avec une association du nom du Cœur sur la main. C'est le Cœur sur la main. 50% des revenus de cette exposition seront reversés dans le compte, à cette association. Donc une action caritative menée Voilà. par des Africains, Algériens, Exactement. Nigérians, Tout, Nigériens, Maliens. exactement, vraiment. Et Jamila, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Jamila va proposer Qu'est-ce qu'elle va faire? des œuvres en fait artistiques, des œuvres en tant que designer en fait. Je vais proposer des œuvres africaines, Très bien. des tenues. Très bien. Du costume carrément. Des tenues africaines. Ouais. On peut voir ça? Ah bah avec grand plaisir. Exclusivité? Oui. Ok.
Donc, Khaireddine, c'est la collection que je vais présenter à cette exposition. Donc là, tu as un mélange en fait de tissu africain avec de la vapeur, donc de la fluidité. Ça te permet, voilà, c'est quelque chose ça peut se porter en été, au bord d'une piscine, comme ça peut se porter en intérieur. Donc c'est ce que je voulais justement dans ma collection. Les tenues en fait qui puissent être portées, voilà, c'est-à-dire en soirée ou exactement, en journée. Et multifonctionnelle. Est-ce que tu as cette tenue qui fait partie d'une collection, est-ce qu'elle s'adapte à l'algérienne? Justement l'algérienne adore la fluidité. D'accord. Et à la base, en fait, le wax que j'utilise dans mes tenues est assez rigide, comme tu le vois ici. Donc, du coup, je me suis dit, bon, un peu parce qu'elles aiment les couleurs africaines, mais des fois, bon, voilà, trop de rigidité. Donc, du coup, je me suis dit, un peu de wax en haut pour avoir les couleurs et de la fluidité en bas, ça nous donne une tenue, comment te dire, interculturelle, on va dire. Voilà. Donc fluidité, tout comme toi aussi fluide. Ah ouais, bon, fluide, mais c'est lourd quand même. Et dis-moi, Jamila, on voit qu'il y a une installation artistique. Est-ce qu'on peut ressortir voir? Bien sûr, bien sûr. Très bien. Voilà. Avoir reconnu le peintre. Voilà, lui, c'est pas Younes? Exactement, c'est Younes, exactement, Younes Kouider. Ouais. Il a des œuvres magnifiques d'ailleurs. J'adore tout ce qu'il fait. Il est voilà. Et on va le rencontrer le jour du vernissage. Il y sera. Et ben voilà, vous avez ces œuvres qui vont être justement accrochées. En tout cas, là, c'est l'une des meilleures surprises de l'exposition, effectivement. Merci. Effectivement. Voilà. Génial. Donc là, oui, tu as toujours une des offres de Younes. Très bien, et toi? Ça va? Ouais, bien? Ça va. Ah bah, génial. Alors? Un peu stressé, mais ça va. Alors, on est à quelques minutes du fashion show de Jamila. Exactement. Je suis préparée une robe. D'accord. On peut s'introduire, Jamila? Bien sûr, c'est la bataille. Hein. Tu me dirais que c'est à chaque fois que tu prépares un défilé de mode, c'est ça, hein? Exactement, c'est ça. Les dernières retouches. Les dernières retouches. Là, je suis carrément en train de recoudre une robe. Recoudre une robe, carrément? Ouais, je suis en train de la défaire. Voilà. Et ça t'arrive souvent? Oui. Oui, ça m'arrive souvent. J'aime bien que les tenues soient à la taille de la personne. Donc du coup, oui, je défais, je recoue. Je veux que ce soit vraiment à la taille de la personne. Eh ben, c'est génial. Et tes mannequins, tu m'en avais parlé l'autre fois, ouais. Et tu m'avais dit qu'il y avait une particularité, qu'il y avait des Algériennes qui se sont proposées pour défiler, ouais. Carrément. Hein. Alors moi, en fait, en général, j'adore faire défiler mes clientes. D'accord. Clientes, amies, je ne sais même plus en fait. Donc du coup, j'aime bien les faire défiler dans leur robe. Déjà, c'est un gage de satisfaction. En plus, même pour moi. Voilà. Elle défile avec grand plaisir. Voilà, c'est toujours un moment convivial. J'aime pas trop les défilés, tu vois, genre quinté et tout. Donc, je suis plus dans le défilé moment convivial, moment avec voilà. Par là, t'as très fort. Tu fais des trucs magnifiques. Alors, vous êtes de quelle origine, c'est ça? Sud-africain. Ah ben. Voilà. Et c'est pour la première fois que vous exposez avec Jamila?
Non, en fait, je crois que c'est la troisième fois. La troisième fois que je pose avec Jamila. Et aussi avec un autre artiste qui s'appelle Younes. Ah ben vous allez nous le faire rencontrer. Voilà. Allez-y. Voilà. Et là, c'est la Suisse aussi. Younes, salut, ça va? Younes, vous êtes algérien? Ouais. Ah ben aujourd'hui on a toute l'Afrique. Hein. C'est arrivé? Ouais, ça va. C'est comment? Bon, là on est en train de. Elle est où ma robe? Voilà. Ta robe. Elle est où ta robe? C'est ça. Voilà, elle est là. Voilà, elle est prête. Elle est prête. Il faut que tu rentres directement. Tu vas aller faire les essais. Ok, super. Et on t'attend. Il faut attendre là. Alors mesdames, je peux? Oui. Je n'embête personne. Tout le monde est voilà. Tout le monde est visible. D'accord. Alors Jamila. Oui. Débordé un petit peu? Plus ou moins, mais ça va. Ça va? J'ai du temps pour toi quand même, frère. Ah bah, ok. Alors justement, Jamila, il y a une cliente qui se cache quelque part. Oui. J'ai bien envie de la voir. Magnifique. J'adore. Tu as fait exprès, Jamila. Tu m'as laissé choisir le tissu, tu m'as laissé la poupée. Tu sais, elles m'ont fait le coup la dernière fois. Et maintenant je veux la vendre. Au dernier défilé, elles m'ont fait le coup. Elles sont arrivées, elles ont fait le défilé et tout. Et puis elles ont tout. Je leur dis, bon, vous vous déshabillez. Elles me disent, non, on part avec la robe. Non, en fait, je sais pas si vous avez compris, c'est pour vendre aux gens. Mais non, mais toi, tu t'en fous, c'est l'argent ton problème. Je dis, ok, excusez-moi. Elles sont pas toutes parties avec leur robe. Alors dites-moi, vous êtes une cliente à Jamila, mais une amie avant tout. Une cliente, une étudiante. Mais je vois bien qu'il y a une. Et puis une amitié qui couronne tout ça. Exactement. Elle essaie de faire la promotion de toute l'Afrique à travers ses œuvres, à travers son activité, à travers tout ce qu'elle fait pour nous, Algériennes et Algériens. Et donc voilà, oui, c'est... Elle s'est algérianisée ou vous êtes nigérianisée? Oui, non, elle s'est beaucoup algérianisée. Je suis arrivée nigérienne, je me suis africanisée en Algérie et j'ai africanisé les autres aussi. De moi. Elle s'est beaucoup adaptée au style algérien. Si, oui. C'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est maintenant. Voilà. Ce qui fait aussi l'originalité de ses costumes aussi. Exactement. Elle a mixé un peu tous les pays dans lesquels elle a vécu un peu et plus les traditions algériennes et elle a fait ce... Elle essaie aussi de faire aussi la promotion du Niger aussi. Bien sûr, je vais étudier chez elle, elle me donne à manger du riz, le riz. Délicieux, je vous dis, délicieux. Donc voilà, oui, elle essaye. Voilà. Je travaille dans le milieu, c'est bon, t'en fais pas. Pas bad, hein. Jamila? Ouais. Alors? C'est pas la classe? Ah bah on y est. Ouais, toi tu vas commencer par celui-là, c'est ça? Ouais, voilà. Non, je préfère parce qu'en fait il y aura le passage avec plusieurs. En fait il y aura le passage où chacune portera c'est-à-dire plusieurs. Donc c'est pas maintenant. Voilà, pas maintenant. Je préfère que tu portes en fait la jupe. Celle-là, elle te met en valeur. Celle-là, voilà, elle est. Waouh. Je vais commencer par ça et après on va. C'est ça, tu vas le connaître et on ressort. C'est pour ça qu'il faut même attendre jusqu'à 15 secondes, ça ira. Pourquoi? Parce que si on va tout ensemble, on va pas se... Voilà. Donc une fois que la deuxième revient, voilà. La deuxième soit au balcon là-bas, la première elle Vous entendez?
La première, elle part, d'accord? La deuxième, elle se met au balcon. Et quand la deuxième revient, la troisième, la suite. On fait ça? On est bon? Ah d'accord. Laisse-toi décider là. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'algérien, d'africain? Un you peut-être? Salam alaikum. Wa alaikum salam, mais plutôt Fondakayan. C'est quoi? Fondakayan. Fondakayan, c'est quel dialecte? C'est du Sonrail. C'est du Sonrail. Exactement. Fondakayan. Fondakayan. Ça va, je le prononce bien? Non, là t'es bon, t'es un Tu es Sonrail. nigérien? Sonrail. Ça va, Jamila? Oui, je vais Merci bien, pour l'invitation. Tu insistais à ce que je vienne. Venu, exactement, merci à toi d'être venu. Tu es dans mon atelier. Ouais. Tu as des couleurs. Oui, il y a plein de couleurs, il y a plein de formes. Et les formes, oui, tu as toutes les formes qu'on peut imaginer. Un univers comme ça, déjà, à des tenues, à des robes. Déjà, ce que tu portes aujourd'hui, c'est nigérien, c'est malien? Ouais, c'est malien. C'est malien. Nigéro-malien, ouais. C'est les origines de ton mari, c'est ça? Exactement. C'est pour lui faire plaisir? Mais non, on les retrouve dans mon pays aussi. Ah. En fait, mon mari et moi, on a à peu près de la même région. Ben, on le voit bien en tout cas dans tes vêtements. Et j'ai aperçu quand je suis venue, j'ai aperçu des pièces que j'ai un petit peu reconnues. Il y a une touche algérienne. C'est quoi, tu collectionnes des œuvres algériennes aussi? Oui, ça c'est mon coin Algérie. Je les appelle mes soleils d'Afrique en fait. Ah bah. Parce que ce sont des œuvres d'artistes algériens que j'affectionne particulièrement en fait. Donc tu as des couleurs, tu as des formes, voilà. Donc là en fait tu as cet artiste-là que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kezas. D'accord. Ses œuvres sont autant que couleurs. Ah bah oui. Donc ça me parle. Ça te parle beaucoup, ça Exactement. Tes yeux brillent, vraiment. Ah oui. En fait, à chaque exposition, quand je vais dans une expo, quand je vais rencontrer des artistes, mais je ne peux pas partir sans un de mes soleils d'Algérie parce que voilà, il me faut vraiment ça nourrit Jamila. Exactement. Tu t'en inspires, Jamila, aussi? Oui, surtout des formes, je m'inspire des couleurs, des formes. Là, tu as Akram. Oui. Tu as Akram. Là, tu as Neila. L'atelier de Neila. Ah ben. Ouais, t'as un peu de tout. Je vois qu'il y a... T'as Linda Aberkan. C'est un bijou, ça? Oui, ça, c'est Bijouterie, d'accord? C'est une grande amie, d'ailleurs, qui réalise justement des petits bijoux comme ça, dont je veux m'inspirer et que je veux inclure, en fait, dans... Dans tes vêtements? Dans une collection. Tu ne veux pas dévoiler... Non. Ah, vas-y, Jamila, pour nous. Non, rien. Je te ferai la surprise. C'est le work in progress, c'est ça? Exactement. Ah ben, très bien. On continue la visite de l'atelier? Alors, Herdine, je te présente mon atelier. Ouais, c'est ton petit jardin. Mon petit jardin secret. Ouais.
Dans ce jardin secret, il faut dire qu'en tant que designer, tu as vu la dernière fois au moment du défilé que mes robes sont le fruit d'un travail très laborieux. Je vois bien, c'est bien peaufiné, donc on comprend qu'il y a toute une équipe derrière. Exactement, et justement, tu as l'un des membres de l'équipe qui s'appelle Moussa. Salam alaikum Moussa, voilà. Ça va la baisse, vous allez bien? Eh ben, je te laisse avec Moussa. On va déjà te mettre dans l'ambiance. Oui. Avec une surprise que te présente. Je vais coudre quelque chose? Tu verras, Moussa va te proposer une surprise. Bon, on a préparé pour vous un frokia. D'accord, c'est quoi? On appelle ça un bambara frokia. C'est un? Frokia. Frokia, d'accord. Un bambara. Presque tous les Africains portent ça. Oui. Donc on a fait une surprise pour vous. Avec plaisir, oui. Vraiment avec plaisir. Alors, Jamila. C'est super. Ah ouais. Comment tu trouves? Ah oui, super. Là, t'es vraiment en mode Ladji Khaireddine. C'est quoi? Ladji. Qui veut dire? Ladji? C'est comme El Hadj en fait. C'est une appellation respectueuse pour les anciens. Les notables. Exactement. Moi, je suis aujourd'hui le notable malien, c'est ça? Exactement, un notable malien. En tout cas, je te fais savoir une chose, peut-être que je ne t'apprends rien. Nous avons un vêtement dans le même esprit du Sud, des tergis algériens aussi. Oui, c'est vrai. C'est léger, c'est frais, c'est... Voilà, aéré surtout. Oui, et puis c'est très beau aussi. Merci. Vraiment, merci pour la surprise, Jamila. De rien, de rien. Écoute, pour les surprises, on n'en a pas fini. D'accord, qu'est-ce qui reste à découvrir aussi? Dis-moi. On s'habille, il faut bien qu'on mange. C'est les pratiques de l'Africain. Oui, bien sûr. C'est un peu d'hospitalité. L'hospitalité africaine veut que, effectivement, lorsqu'on reçoit une personne, qu'on lui fasse goûter quelque chose. Avec un grand plaisir. Tu viens avec moi? Volontiers, merci. Allez, héros! Oui, Jamila. Aujourd'hui, tu me fais vivre le Pâques nigéro-malien. Exactement, algérien, africain. Vraiment. Voilà. Donc là, pour cela, je t'invite dans ma petite cuisine. Oui. C'est ici que je prépare mes petits plats. Oui, nigérien. Nigérien. En fait, je suis très cuisine Afrique de l'Ouest. Je cuisine un peu tout. C'est épicé, c'est... Oui, on est assez épicé. On est assez épicé. En fait, ça dépend des jours et des humeurs surtout. Oui. Mais sinon, on est dans les épices. Beaucoup d'épices d'ailleurs. Beaucoup d'épices. Donc, avant de commencer, je te dirais Irmamoua. C'est quoi, Irmamoua. Irmamoua, c'est ça? Et qui veut dire? À table. Ok. Même si aujourd'hui je vais rester debout. D'accord, ok. Si tu veux, oui. Très bien. Je vais te faire goûter en fait un plat de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. On l'appelle, on le retrouve en fait au Mali, au Niger, au Cameroun. D'accord. On appelle ça pépé soupe. Pépé soupe. Pépé soupe, c'est juste en fait c'est même un mot anglophone, c'est pour dire une soupe épicée. Épicée. Voilà. J'ai bien envie de goûter à ce que tu nous as préparé. Je te fais goûter. Ok. Très bien, merci beaucoup. Un tout petit peu plus. D'accord. Je vais grossir aujourd'hui. Moi, je voulais carrément te remplir ton plat. Je sortirai le ventre plein, c'est ça? Oui. Voilà. Ça se mange avec la cuillère. Avec la cuillère. Avec la cuillère. Ok, bismillah. Sartek. C'est le mec. C'est vraiment bon. Hein. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que tu reconnais? Il y a des épices, ça c'est clair. Il y a un peu de piment. Il y a du poisson dedans. Okay. De la crevette. De la crevette. Il y a de la viande rouge. Exactement, de la viande rouge. En tout cas, c'est quelque chose... En tout cas, c'est succulent, mais c'est consistant. Ça je te le fais pas dire. Jamila, dis-moi, parlons de cuisine et tout. Pendant le ramadan, est-ce que tu recrées un petit peu l'ambiance nigérienne ou sinon tu as des plats algériens que tu prépares aussi toi pour ta petite famille? En fait, c'est important justement. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, surtout le fait de ne pas être chez nous, c'est vraiment le moment justement sur lequel j'essaie de tabler sur
sur la convivialité, sur les traditions de chez nous, pour que les enfants en fait ils puissent voir et puis reproduire quand ils seront un peu plus grands, pour qu'ils puissent avoir une idée en fait de comment ça se passe là-bas. Donc je suis vraiment dans les traditions. Mais nonobstant le fait que, bon, étant en Algérie et ayant vécu ici, donc j'introduis des plats algériens dans ce que je fais, dans nos traditions de Ramadan. Ça permet en fait à mes enfants de savoir en fait qu'ils sont effectivement du Mali, du Niger, mais aussi ils ont un peu d'Algérie en nous. En tout cas, c'est génial ce que tu fais, Jamila. Tu essayes d'inculquer ça aux enfants, qu'ils ont un pays d'origine, mais en même temps ils sont en Algérie, donc ils s'imprègnent de ces trois cultures, du pays d'accueil qui devient le leur. Exactement. Au final. Chez nous, en fait, on dit le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Ah ben, quelle sagesse. C'est un adage africain. Oui, la sagesse, c'est pas trop ce qui me caractérise, mais de temps en temps. On sait très bien qu'un artiste a sa petite folie, mais je vois aussi qu'il y a dans ton regard et tout, aussi on voit qu'il y a de la sagesse, il y a de la maturité. Et c'est bien aussi d'apporter ça aux enfants et de transmettre ça aux enfants. Oui, c'est très important, les valeurs et voilà, les traditions, les valeurs, les origines. Et je pars toujours de là parce que même dans mon art, en fait, je cherche toujours à ce qu'on reconnaisse en premier mes origines. Après, voilà, le reste vient tout seul. C'est normal, oui. Voilà. En tout cas, c'est vraiment bon. Merci beaucoup, ce que tu m'as préparé aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais en prendre encore. Hein. Avec grand plaisir. C'est clair, effectivement. C'est vrai que ça danse, ça parle, ça rigole. Oui, exactement. Quand on se réunit, ça nous, travaille Africains, aussi beaucoup. Ça travaille beaucoup. Exactement. Et il y a beaucoup de sérieux et beaucoup de talent chez les Africains. En fait, derrière tout ça, il y a toujours des codes, il y a toujours, il y a toujours il y a toujours quelque chose de sérieux derrière. Des valeurs africaines. Voilà, en Algérie ou dans un autre pays africain. C'est vraiment, c'est ce qui nous réunit. C'est ce qui nous réunit, que l'on soit algérien, malien, tchadien, nigérien. Il y a toujours cette chose-là qui nous réunit, qui est le rassemblement. Le rassemblement, et puis ça danse, ça travaille, ça rigole. Exactement. C'est un peu le bouillon. Exactement, culturel. Un petit peu. Exactement, on a tout. Merci beaucoup, Jamila, pour tous ces moments que tu nous as offerts. On a revu quelques ruelles d'Alger avec un regard nigérien, bien de chez Jamila. Exactement. Et puis on a rencontré du monde avec toi. Vraiment, merci pour tous ces moments, Jamila. Merci à toi, Khaireddine, de t'être intéressé à mon monde, en fait, parce que là, c'est vraiment mon monde. Ah oui, je sais qu'il y en a plein de petites Jamila à l'intérieur. Exactement. Jamila, mais vraiment, tu sais que Jamila en arabe, c'est c'est belle. Ah oui. Effectivement. Ton âme est vraiment belle. Merci beaucoup, Jamila. Ici se dit Jazair. Nahabouha. Vraiment, Nahabouha. Merci beaucoup, Jamila. Merci beaucoup. À toi. À très bientôt. Okay, au revoir. Au revoir. Merci.